Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre rendez-vous avec Apôtre. Il est bien 22h plus l'heure, le vendredi, le jour que nous avons rendez-vous avec l'homme de Dieu, que je suis, Papa Dieudonné Charlie Mabiala. Je vous reçois encore aujourd'hui par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis, vous tous qui nous suivez à ce moment, et ceux qui sont en train de partager aussi notre partage de cette mission qu'ils sont en train de faire, qui est directe, et l'autre qui va passer par YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a commencé les mercredis. L'Éternel nous a parlé les mercredis, mais c'était tellement bref, on l'a coupé parce qu'on n'a pas eu le temps de tout lire. L'Éternel nous a parlé dans les Écritures de Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'à... Je ne vous dirai pas jusqu'à... puisque ça va continuer jusqu'à dimanche. Alors, le thème était « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». L'Éternel Dieu dit « Sans lui, nous ne pouvons rien faire ». Donc, nous avons besoin de ce Dieu. Ce Dieu-là qu'on appelle Yahweh, le Créateur. Dieu nous aime et il veut faire de grandes choses avec nous. C'est pour cela qu'il nous dit « Sans lui, nous ne pouvons rien faire ». Alors, bien-aimés, soyez attentifs à ce que tu es en train d'écouter et ouvre bien tes yeux, regardez bien ce que tu es en train de voir. Et préparer ton cœur à mettre la place pour ton Dieu. Que Dieu puisse s'asseoir dans ton cœur. Parce que beaucoup, vous êtes en train d'écouter, vous ne mettez pas votre Dieu dans votre cœur. Vous ne réussissez pas à vos problèmes parce que vous n'avez pas l'espace pour Dieu dans votre vie ou bien dans votre cœur. Vous avez le temps pour aller dans les fêtes, dans les day, je sais pas, se promener, faire des courses et tout ça, mais pour Dieu, vous n'avez pas le temps. Même dans la semaine, vous n'avez pas le temps. Ok, je vais commencer d'abord par cette prière. Dieu, c'est lui qui me conduit. Des fois, j'aime pas faire la prière en ligne, j'aime bien faire la prière quand je finis l'émission, mais l'Éternel, il dit aujourd'hui que je commence avec ça. Alors je prie. Oh, tendre Père, Père, tu as dit que tout ce qui vient vers toi, qui ne rentre pas le main vide, qu'il te donne ce que tu veux, c'est que l'homme puisse te donner son cœur. Si toi tu donnerais ce que leur cœur désire. Père, de ta puissance, toi qui es au-dessus de toute la puissance, au-dessus de tout le roi et tout le trône, Seigneur. Merci, ô Dieu, de toute ta puissance, Père. Tu nous as créés de ta main propre et de ton image. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous venons vers toi avec tout ce que tu nous as donné comme la puissance et les dominations de régner sur la terre et d'écraser l'ennemi. Père, je viens te remercier, te dire merci. Notre Père, je viens de lever ton nom qui est au-dessus de tout le nom. Ton nom est grand, notre Père. Voilà la bonté de tes œuvres que tu avais envoyé ton Fils et unique Jésus-Christ pour qu'il prenne notre place, que nous on puisse retrouver la liberté aujourd'hui. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Pour toute ta bénédiction éternelle, Dieu, tu as laissé le ciel ouvert pour nous. Tu as envoyé les anges qui sont là pour veiller sur nous. Tu nous as donné encore la vie et que beaucoup n'ont pas pu voir cette nuit. Ils sont morts, d'autres qui sont dans les hôpitaux. Père, merci de m'avoir choisi comme ton serviteur et ton enfant. Merci de m'avoir utilisé encore, Père. Père, nous voulons voir ton amour. Éclaire ta lumière sur tout ce que je suis en train de faire. Pour tout ce que les serviteurs ou servantes de Dieu ou les enfants sont en train de faire, Père. Que ta volonté soit faite sur tout ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons vivre l'éthique au tac, Seigneur. Tu as dit, c'est lui qui à la fois, il a la puissance de déplacer les montagnes. Et la foi que nous avons, Seigneur, ça peut déplacer la maladie, ça peut déplacer le divorce, ça peut déplacer, ça peut même ressusciter ce qui est mort. C'est Père, nous savons que tu es Dieu, tout ce que tu as fait, tu peux le faire encore avec nous, et nous attendons cette mystique que tu as caché pour le monde, mais pour nous que tu as donc le relever. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir choisi. Merci de nous remplir encore de ton Esprit Saint. Qu'à ce moment, Père, que nous voulons prier, que ta présence puisse être avec nous, que tout ce que nous dirons, tout ce que je dirai, Seigneur, que ce soit ainsi de l'Éternel, que ta puissance me conduise. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons avec les Écritures de Jean, chapitre 15. Nous te disons Amen, de gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures de Jean, chapitre 15, verset 1.
Au verset 1, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, je nomme au nom de Jésus-Christ, je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Le vigneron. Alors, Jésus est en train de parler à ses disciples, à la nation que nous sommes. Il dit, je suis le vrai sceptre et mon père est le vrai vigneron. Donc, lui, Jésus, il est, comme vous voyez, un arbre. Il dit, moi, vous pouvez voir cet arbre que je suis, vous êtes des étapes, eux de feuilles. Mais mon père, lui, c'est les racines. Lui, c'est la source de toutes choses. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, si Jésus, il nous donne cette option, cette grâce de connaître ce qu'il est, ce qui est son Père, et ce que nous sommes, bien-aimés, c'est bon de profiter ou de bénéficier ou de gagner ce que je suis en train de nous enseigner. Parce qu'un arbre, s'il n'a pas de racines, au camp de vent, s'il y a le vent, l'arbre va tomber. Parce qu'il n'y a rien qui le tient. Donc Jésus, Christ, il est assis, debout par le racine que le Père Yahweh, l'éternel Dieu, qui le tient. Et nous, le fait qu'on peut dire, vous savez, nous sommes tenus par les quoi? Par le branche d'étape qui est branché à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'Église, bien-aimé. Quand vous venez à l'Église, vous êtes branché avec Jésus. Vous êtes branché avec Dieu. Le fait que vous êtes, les étapes que vous êtes, vous ne serez pas sèche ou vous ne tomberez pas. Amen. Descend verset 2. Verset 2, il dit, tout sarme qui ne porte pas de fruits, il est retranché plutôt, et tout sarme qui porte du fruit, il les monde afin qu'il le porte encore de plus de fruits. Alors l'Éternel, il dit quoi là? Il dit, toutes les sarmes, toutes les branches qui ne portent pas de fruits, toutes les branches qui ne donnent pas de fruits, il sera coupé, jeté dans le feu. Par contre, cette branche qui donne des fruits, Dieu lui donnera encore des vitamines, encore de l'eau, encore la force, encore d'énergie, qu'il puisse donner encore des fruits. Ça veut dire, une femme qui met au monde, Dieu dit, il n'y a pas une femme stérile chez notre éternel Dieu. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, bien-aimé, viens vers Jésus. Vous verrez, je dis 3 ans c'est beaucoup. 2 ans c'est beaucoup. Vous tomberez enceinte. Parce que Dieu l'a dit, si vous ne tombez pas enceinte, vous êtes comme un arbre, vous voyez, on va vous jeter au feu. Tu ne poses des questions. Pourquoi moi, j'arrive pas? Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas branché avec Jésus. Tu n'es pas branché avec Dieu qui est la racine. C'est lui qui est branché avec Dieu. Vous voyez un arbre avec des feuilles vertes. Vous voyez un arbre avec beaucoup de feuilles. La beauté parce que la racine est là, qui est Dieu. Alors, tu veux donner des bons fruits, priez Dieu. Viens à l'église. Quand tu viens à l'église, tout le temps tu es à l'église, Dieu te donnera la santé. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin parce que lui, il habite en toi. Il est avec toi. Il te donne cette valeur-là que le monde puisse comprendre que non, tu es avec Dieu, tu n'es pas seul. Amen. On descend au verset 3. Au verset 3, il dit, déjà vous étiez purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs avec Dieu parce que déjà avant même que vous recevez la parole, il vous a aimé. Il nous a aimés. Il nous considère comme le saint. Il nous appelle des saints. Il dit, déjà vous êtes purs parce que vous avez reçu la parole que je vous ai enseignée. Vous qui avez reçu ce message, vous qui enseignez, bien-aimés, pendant que vous partagez les messages, pendant que vous mettez les messages en pratique, bien-aimés, vous êtes saints. Vous êtes bénis. Le monde des ténèbres ne pourra pas avoir contrôle sur vous. Le ténèbre ne pourra pas vous voir parce que vous êtes comme
Comment je peux dire, vous n'êtes pas comme, vous êtes le feu, vous éclairez le monde. Vous êtes la lumière. Jésus lui-même vous dit. C'est à cause de la parole que vous avez reçue, qu'il vous a annoncé, que vous êtes pur. Pas impur, mais pur. Donc, pur Jésus, pur le sang de Jésus qui coule en vous. Vous-même, vous le dites, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Donc, il est avec vous. Vous êtes devenu pur, saint. Mais vous comptez encore vos péchés. Vous comptez encore vos erreurs. Vous êtes encore en train de chamailler. Vous êtes encore de reculer. Au lieu de prier Dieu, au lieu de venir à l'église de chercher Dieu qui vous donne la vie, qui renouvelle votre vie, qui vous donne tout ce que vous avez besoin. Non, vous reculez. Vous n'avancez pas. Je descends. Parce que nous n'avons que 30 minutes. On a déjà consommé 10 minutes. Il nous reste 20 minutes. Alors, au verset 4, il nous dit, « Demeure en moi et je demeurerai en vous. » L'Éternel Dieu, qui parle à son Fils Jésus-Christ, il dit, « Demeure en moi et je demeurerai en vous. » C'est lui qui est avec Jésus, Jésus est avec lui. Qu'il vienne combien de millions ou de milliards de diables ou de démons ou de sorciers, il ne pourra rien faire avec toi puisque toi, tu demeures en lui. Lui, il demeure en toi. C'est lui qui les a tout créés. Le Père a créé tout le monde, toutes les choses que vous voyez, ce qui est invisible et ce qui est visible. Dieu les a créés. Rien n'est possible à celui qui croit. Rien ne peut vous arriver si vous êtes avec Dieu. C'est pour cela dit, si vous êtes avec moi, vous allez réussir, vous êtes que la tête. Mais si vous n'êtes pas avec moi, bien aimé, vous perdrez tout. Tout. Vous n'aurez rien du tout. Quand on vous dit que nous avons rendez-vous avec Dieu le vendredi, vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Quand Jésus va venir, vous croyez que ça sera comment? Ça sera comme ça. Pendant que vous négligez l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va vous laisser. Vous allez attendre le deuxième tour. Je ne sais pas comment vous allez faire pour réussir à avoir le deuxième tour. Alors, il nous dit, il continue, il dit, « Et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, il ne demeure attaché au sceptre. Comme un arbre ne peut pas donner de fruits s'il n'est pas attaché avec un arbre. Le tape, pour donner des fruits, il faut qu'il soit attaché avec l'arbre. Et l'arbre, pour qu'il puisse garder ces étapes-là, il faut qu'il soit aussi attaché avec le racine qui est Dieu. Vous comprenez? Alors, si vous ne venez pas à l'église, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, comment vous voulez être attaché avec Dieu? Comment vous voulez réussir? Vous ne pouvez pas réussir. Vous serez sec. Vous allez manquer de l'eau. Vous allez manquer ce qu'on dit de vitamines. Puisqu'un arbre, c'est comme un homme. Il a besoin de l'eau, il a besoin de vitamines pour que le soleil, pour qu'il puisse donner des bons fruits. Mais quel genre d'arbre vous êtes? Un arbre, je ne sais pas, qui ne donne pas de fruits. Votre place, vous savez où c'est où? Dans le four. Je continue. Il a dit quoi? Il a continué à dire, comme un sceptre est attaché à ses sceptres. Aussi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire, vous ne pouvez non plus avancer si vous ne demeurez pas à Dieu. C'est bien bon de dire tu pries Dieu. C'est bien bon de dire que moi je prie dans ma chambre, je ferme ma porte, je prie Dieu. Bien aimé, je vous ai expliqué ça. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai dit, c'est bien bon de fermer ta chambre de prier, mais ce n'est pas fermer la chambre quand tu vois la maison, tu rentres ta chambre, tu fermes, tu pries sans que... Non, c'est dans ton cœur. Tu dis que non, moi je ne bois plus l'alcool, moi je ne veux plus aller chercher les hommes d'autrui, je ne veux plus chercher des femmes d'autrui, je ne veux plus manger, ce qui n'est pas pur, donc je ne veux pas manger ce qui est impur, donc je veux faire ce qui est ainsi dit l'Éternel, comme ça tu verras la main de l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire, donc vous êtes en dehors de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas avancer et réussir dans toute chose que vous êtes en train de faire, malgré que vous êtes en vie, mais vous êtes une étiquette. Et vous êtes bien pour passer comme un sacrifice. Vous voyez, quand il y a des accidents qui se passent, il y a un avion qui a fait une crash, il y a une seule personne ou deux personnes qui sont sauvées, ça veut dire les autres, c'était des sacrifices.